un enfant qui fait Noël au Resto du Cœur. Ça t'est arrivé d'ailleurs. Ça m'est arrivé, mais on s'en fout parce que je crois que c'était mieux que certains Noëls d'enfants qui étaient pétés de thunes. DJ Mix. Hello! Putain, je m'attendais à un accueil, mais pas comme ça. Les gars, Waouh, J'ai investi. laisse-moi voir ça. j'ai investi, mec. Attends, c'est très stylé. Oups, je suis super impressionné. Écoute, moi aussi, je vais te faire écouter un peu le générique de Théo le Taxi. Ok. Tu me dis ce que t'en penses. Ok, vas-y. Ça me plaît. Alors, c'est tout. C'est tout? Ouais. Là, Eh c'est ben, décevant pour toi? C'est plus C'est trop pas rapide? décevant, c'est un peu frustrant parce que T'aimes bien le mood? celui qui a fait ça, il Ouais. est très fort. Ok. Eh ben écoute, on va prendre la route quand même, parce que j'ai plein de questions à te poser. J'ai suivi un petit peu ta carrière, ta progression, les twists que tu as pris. Bref, on va évoquer tout ça, la Starac. Bref, on a plein de choses à évoquer ensemble. On prend le départ, c'est parti, t'es attaché, on peut y aller. Moi, je me pose une question déjà, pour commencer direct, comme ça, là. Ça écoute quoi un DJ comme musique? Bah déjà, j'écoute énormément de musique. Donc quand je te Ok. dis énormément, c'est que je suis abreuvé de musique toute la journée. Je vais vers des styles qui sont plus éloignés que les miens en fait. Moi j'aime les mots. J'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime les artistes comme Kemler, comme Ben Mazué, comme ouais. Grand Corps Malade évidemment. Paradoxalement à la musique électronique, et je Ouais. suis passionné de variété française. Ok. J'adore ça. Avant de parler de Mosiman, j'aimerais parler à Quentin, à toi, à ton enfance, à ce que tu as vécu, etc. Et on va commencer avec les vinyles qui sont sur ta droite. Je te laisse les sortir. Je me disais bien. Ouais, il y a des choses qui doivent te parler là-dedans. Les vinyles, c'est Claude Nougaro, Frank Sinatra et Aznavour. Donc c'est la chanson française pure et dure, le jazz pur et dur, et le mix des deux finalement. Parce que Claude Nougaro, c'est avec cet album, notamment avec cette fameuse chanson Armstrong, bah ça me plaît, hein. Ça me plaît, c'est complètement ce que je peux écouter. Il faudrait un vinyle de Trent Moller ou de Sébastien Léger pour couronner le tout. Ou D'accord. de sa RSD ou de Paul Kalkbrenner. Ouais. Et on serait bon là. Ok, On serait très bon. très bien. Mais c'est les bases en tout cas. On écoutait beaucoup de musique chez toi? Oui, ma mère, elle écoutait énormément les Gypsy Kings, je me souviens. Ok. Le premier lien à la musique, c'est la radio, quoi. Ouais. C'est la radio, génération 88. T'as grandi avec la radio, c'est comme ça que tu t'es connecté à la musique dans un premier temps. Ouais, je crois. Et il y a eu une autre étape. Je vais te laisser prendre le petit sac qui est derrière moi. Il y a une casserole là, il Ouais, se passe quelque ouais, chose. c'est ça. Ouais. Ah oui, t'es allé chercher loin. Ah ouais. J'ai commencé à prendre des cours de batterie à l'âge de 4 ans. On n'avait pas les moyens d'acheter une batterie. Ouais. Donc les premiers cours que j'ai pris pour apprendre les partitions et réviser, c'était sur des casseroles. Et pourquoi tu choisis la batterie comme instrument au départ? Je vais te répondre à un truc clichos, mais c'est pas moi qui ai choisi l'instrument, c'est l'instrument qui m'a choisi. Ouais, c'est lui. C'est lui qui m'a choisi finalement. Rick. Non, c'est juste que je sais pas, j'avais 4 ans, on passait devant un magasin de musique avec ma mère, il y a un gars qui jouait de la batterie, elle est partie, il lui a dit bah, si vous voulez laissez-moi votre petit, le temps d'aller faire les courses. Il m'a initié à la batterie, j'ai adoré ça et j'ai continué. T'habites où toi d'ailleurs maintenant? Moi En j'habite. Suisse, mais enfin, ton studio il est à Paris? Mon studio est à Paris, mon chez-moi est en Suisse et mon vrai chez-moi, il est dans les transports. Je suis entre deux valises, entre deux vies, entre la crêperie de mon père, Ouais. suisse-allemande, Ouais. où dès que j'essaie de m'échapper un peu de temps en temps parce que si je reste trop chez moi, je finis par terminer à la caisse et aider mon père et tu sais... C'est ouf ça. C'est joli sur le papier, mais tu sais qu'à un moment donné, tu te prends toujours la tête avec tes parents. Ah Il y ouais? a toujours un moment donné, tu te dis, putain, papa, là, vraiment, faut que j'aille faire mon dream track de lundi. Et il dit, encore une crêpe et c'est bon. Ouais, ok, papa, ok. Revenons aussi un peu à ton enfance, parce que j'ai cru comprendre que ça n'a pas été une période hyper simple. Il y a eu une période un peu délicate, notamment quand tu avais 8 ans, parce que t'es allé dans une Un petit séjour dans une famille d'accueil. mais Mais je le vois avec des yeux d'adulte aujourd'hui. Il faut pardonner, il faut se projeter, il faut se dire que la vie est trop courte et que le temps passe trop vite et qu'on n'a pas vocation à rester sur des décisions. J'ai été séparé de ma sœur très jeune et puis je suis parti vivre avec ma mère qui était pas bien à ce moment-là. Ouais. Mais je vois surtout après coup, en étant adulte, que ma mère elle a toujours tout fait pour que ça aille bien, C'est là où que je j'ai voulais un manque en de venir. rien. Ouais. Ouais, je ressens pas un manque
parce que malgré la pauvreté ou la misère, mais un exemple très con, un enfant qui fait Noël au Resto du Cœur. Ça t'est arrivé d'ailleurs? Ça m'est arrivé, mais on s'en fout parce que je crois que c'était mieux que certains Noëls d'enfants qui étaient pétés de thunes et qui avaient je sais pas combien de cadeaux. C'est vrai, t'as raison. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient trop gentils. Et puis, je sais pas, c'est bien, quoi. Juste, c'est bien quand t'es enfant, bah, t'as Tu juste gardes un t'as bon 2 fois plus souvenir de d'amour. cette période, même si Complètement. c'était... Moi, je l'ai compris que plus tard, que après. Je suis né avec l'idée que il fallait avancer. Et je me reconnais une qualité, c'est de toujours voir le positif dans les choses. Ouais. Et ça, je l'ai vu très très jeune. T'as toujours été optimiste, Je quoi. suis super optimiste. Je te laisse prendre la tablette qui est juste à... Il y a une tablette normalement à côté des vinyles. Tu laisses écouter. Coucou mon fils. J'avais envie de te faire ce petit message pour te dire que déjà, ça t'en doute pas une seconde, je suis extrêmement fière de toi. Mais tu sais même pas à quel point, je crois que tu peux même pas l'imaginer. Mais par contre, il y a une chose aussi, Je n'aime pas assez c'est que d'avoir. tu me manques, que je te vois pas assez souvent, plus assez souvent. Mais t'es un génie, t'as travaillé tellement, je t'ai tellement vu travailler. Et je voulais te dire que je suis la plus heureuse des mamans du monde. Oh. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un fils comme toi. Oh. Merci pour tout ce que tu fais pour Ah, moi, il va pour fort. nous, pour toute la famille, pour tout le monde. Non. T'es vraiment un amour. Je Bon. t'aime très fort, mon fils. Petite maman d'amour. Bisous. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mais c'est Qu'est-ce qu'elle même est plus une mignonne. preuve d'amour, là. C'est Oh là là. une déclaration et Qu'est-ce que non je pas. l'aime. C'est beau. Mais j'imagine, ça doit être difficile pour les parents quand même de suivre. Hein. Tellement il va partout, quoi. On est un peu en conflit. C'est pas un conflit, mais c'est un truc un peu gaulerie, mais j'arrête pas de lui dire, parce qu'elle est pas bien en ce moment, elle a des problèmes de santé. Ouais. Et je lui dis, viens en Suisse, viens sur la montagne, viens te ressourcer, viens à Paris, viens au bureau. Et elle est très casanière. Elle veut Ouais. absolument rester dans sa petite maison. Et c'est son havre de paix avec ses petits chiens. Et ça, c'est vrai que c'est dur pour tous les deux, tu vois. C'est important de dire à ses parents qu'on les aime. C'est important de prendre du temps, d'être avec eux, quoi. Mm. On l'a dit tout à l'heure, tu prends des cours de batterie, même en rentrant chez toi, tu révises tes gammes sur des casseroles, etc. Et pourtant, voilà, quand tu as 17-18 ans, tu te lances dans le monde, comment on appelle ça, du DJing. Ouais. Donc, Dans le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ce déclic? C'est le pouvoir de la musique électronique. La musique électronique, de manière générale, c'est un peu le résumé et l'héritage des musiques qui ont inspiré le monde. Et dans cet héritage-là, il y a le cœur, il y a le groove, il y a un héritage et un patrimoine musical qui est si riche que j'ai l'impression qu'il unit les gens. Ouais. D'un coup, je me retrouvais dans des soirées où il n'y avait plus de statut social, il n'y avait plus de religion, plus tout ça, on était juste ensemble. Tout le monde faisait la fête. Il y avait de la diversité. En fait, c'est ça surtout que je vois. Donc, gros coup de cœur, quoi. Pour la musique électro. Complètement. Et pourtant, un jour, tu t'inscris au casting de la Nouvelle Star. Alors ouais, Parce que c'est un peu la même période où tu te lances justement dans la musique électro aussi. Enfin, on est en plein dedans. Mais je suis dégoûté de la Nouvelle Star. C'est André Manoukian qui m'annonce que je n'irai pas au pavillon Baltard. Ok. Je me dis plus jamais je ferai de casting. J'avais raison, ce qui me plaît c'est la musique électronique. Ok. Qu'est-ce qu'on fout là, machin, etc. Bref. Donc j'arrête tout, je me casse en Espagne. J'ai 20 ans, je fais un premier set à Ibiza. Et à ce moment-là, la vie me rattrape. Il y a un touriste français qui s'appelle Thibaut Ok. qui me dit je m'occupe du casting de la Star Academy et ça serait super qu'on ait un DJ qui chante, j'ai jamais vu ça. Je lui dis non évidemment parce que j'ai mon expérience de Nouvelle Star juste avant. Et à la fin de l'été, j'ai pas une thune, je suis avec ma mère, je me dis vas-y, je veux bien faire le casting. Et puis j'avais surtout l'impression d'être un vendu parce que moi je venais de la techno underground, c'est genre industrielle berlinoise. Mais ouais, mais c'est vrai que ouais. C'était pas du tout. Là, c'est un grand écart en revanche. C'est juste que je ces deux chantais. Je pensais à ma mère, je me disais si je peux gagner un peu de thunes, l'aider mondes. Ouais. pour acheter, je sais pas, une petite maison, un truc. Mm. J'étais prêt à passer pour un con devant la France entière. Et puis ça va pas du tout se passer comme ça. parce que, Non, parce qu'en 2008. 2008, il y a Starac, quoi. Et je vais très très vite être rattrapé par l'idée que c'est génial. Oui, t'as quand même vécu une belle expérience. Je rentre dans le château, je me dis, ok, c'est des vrais cours. Ok, c'est des vrais profs.
ok, c'est une vraie expérience. Ouais, Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est un truc de fou. J'oublie complètement l'aspect financier c'est bien. et je me prête au jeu. Et je me dis, waouh, il y a un truc à faire. Je remporte l'émission. Je gagne une immense somme d'argent à l'époque Ouais. qui était imposée à 66%. Je m'en souviens, ça m'a Oui. marqué ça. C'est pas Mais grave bon. parce que c'était assez pour Pour acheter une maison pour un maison mère. pour ta maman. Voilà. C'est beau. Et donc, Ok. l'histoire commence comme ça. Il y a une petite pochette derrière moi, je te laisse regarder. Dis-moi que c'est la photo de la victoire et alors là, je pète un câble. Justement. C'est complètement ça. Waouh. Mais justement, là, quand tu te vois, il y a une petite progression en termes Capillaire. de cheveux. Quand je vois ce gars-là, je me dis, ok, Ouais. il a des tatouages, il veut plaire à une certaine catégorie de personnes. En même temps, il est gentil, il est poli, il veut montrer que c'est un petit genre sympa. Il veut essayer de faire croire vaguement qu'il a du style avec sa cravate qui est pas attachée. Je sais pas, il veut plaire à tout le monde. Ça pue l'artiste Ouais. intéressé. Ok. Tu voulais remplir toutes les cases. Voilà, et le gars est pas aligné du tout. Et en même temps, il me touche parce que c'est maladroit, mais comme la maladresse qu'on a à 19 ans. Oui, mais c'est normal. Vas-y. Tu te cherches. Je me pardonne. Voilà. Alors, j'ai lu, en faisant des recherches sur toi, que le lendemain de ta victoire à Starac, justement, tu n'as pas répondu à un appel. Ah, Johnny. Et c'était Johnny qui a essayé de te joindre. C'est fou, ça, quand même. Ah ouais. J'étais au téléphone avec Maude. Maude qui est ma manager actuelle. Et donc en sortant de la Starac, moi j'appelle Maude, que je viens tout juste de rencontrer. Je lui dis, écoute Maude, tu peux me filer un coup de main s'il te plaît. Il y a un mec qui arrête pas de m'appeler, là, c'est un numéro privé, je sais Mais pas on qui fout c'est. ce gars. Ah. Et j'écoute le vocal derrière. Johnny, qui me félicite pour ma victoire à la Star Academy. Ça doit faire un truc quand même quand t'es artiste et que tu. C'est Johnny les gars, c'est Johnny. Wow. Ça m'a donné une idée, un petit quiz, oui, des petites questions rien que pour toi, Mozy. Et on a décidé de l'appeler Allô l'artiste. Des artistes vont t'appeler, d'accord. Et tu me dis ce que tu leur dis, ce que tu leur réponds. Ok, vas-y. Donc Johnny Hallyday, tu lui dirais quoi? Merci, je dirais merci. Céline Dion, Céline, je rêve que tu m'appelles pour faire une chanson pour toi. David Guetta, David Guetta, je lui dirais, David, quand est-ce qu'on peut faire ton Dream Track? Mylène Farmer. Ah, je rêverais de faire un album pour Mylène Farmer. Pour Mylène Farmer. Mais parce qu'elle fait partie des artistes pour lesquels j'ai une vision. Ok. Aya Nakamura, tu lui dirais quoi? Ah bah, respect total. D'imposer une vibe, d'imposer un slay. Slay, c'est vraiment le mot, je l'ai placé comme un boomer. J'ai envie de me frapper tellement je l'ai placé comme un boomer. C'est l'avenir pour moi. C'est l'avenir, c'est la classe à la française. Ça te prend combien de temps, toi, de faire un Dream Track? 3 jours en général. Wow. En fait, c'est les étapes qui sont dures, qui sont longues. C'est l'interview, Ouais. c'est le dérush, Ouais. c'est la recherche de titres, Salut, c'est Moziman et je produis le track de vos rêves. c'est le travail d'archivage, Ouais. réussir à tout mettre sur la même tona, sur le même BPM. C'est créer une histoire. Et t'en fais quoi, du coup, de ces Dream Track? Ils vont être seulement après sur les réseaux sociaux ou ils ont une seconde vie, tu les mets de Alors, côté? les gens pensent que j'ai le droit de sortir les Dream Tracks sur Spotify, Deezer, etc. Sauf que je n'ai absolument pas le droit. C'est-à-dire que quand on me demande la voix de Michael Jackson, avec ouais, la c'est prod de protégé. Mylène Farmer, machin et tout, bah, c'est pas des offres qui m'appartiennent. Ou alors il faudrait que je mette des armées d'avocats pour pouvoir avoir les droits, faire les clearances, etc. Donc ça, c'est pas possible. En revanche, ce qui est possible, et c'est ce que j'ai fait avec mon nouveau titre qui s'appelle Halo, avec un artiste polonais qui s'appelle Tribs, je suis allé dans les pays voisins. J'ai commencé par la Pologne parce que je venais de faire un titre qui s'appelle Underneath the Blue, qui a très bien marché là-bas. Je suis allé dans un pays que je connais pas, rencontrer des artistes, rencontrer les radios, rencontrer les maisons de disques en leur disant écoutez, j'ai ce concept-là sur les réseaux, est-ce que je peux rencontrer un artiste local pour faire un titre avec lui et faire son Dream Track? J'ai rencontré Tribs, on a discuté, j'ai fait donc le Dream Track et qui est devenu un titre qui est sorti sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. Donc j'ai décidé de faire un album de ces Dream Tracks, Ok. mais de ceux qui vont pouvoir être disponibles. Ok. On peut écouter Allô. Moi je t'aime bien ce titre, je suis content. Donc ça annonce un album, en fait, là, tout ça. Complètement. Complètement. J'espère que tu as passé un bon moment. Parce que moi, j'ai adoré vraiment Moi aussi. te rencontrer. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour ces prochaines semaines, ces prochains mois? Souhaite-moi de faire ça pendant les 20 prochaines années. Ouais, c'est Et ça. c'est super, c'est tout ce que je veux, moi. C'est tout ce qui me va. On finit toujours avec un selfie, Mozy, avec la tablette, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Bueno Pepito. Attends, le truc est là, ok. Impeccable.